Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Liloucha. J'espère que vous allez bien. Je partage avec vous ma journée du mercredi, une journée dans l'assiette d'une femme débordée. On va préparer le dîner ensemble. Un poulet mariné et grillé avec le poulet qu'on a mariné ce samedi. Un dessert hyper rapide et pas calorique. Des tacos ou poulet pané qu'on a réalisé ensemble. Le smoothie, healthy. Un gâteau pour mon mari et le petit déjeuner de ma fille. Découvrons la vidéo ensemble. Je suis à la maison vers 19 heures. Je commence par préparer le dîner, le poulet mariné et grillé. Le matin, avant d'aller au travail, je sors la barquette de poulet mariné. Ça lui laisse le temps de décongeler tranquillement et que les marinades se développent également, qu'elles continuent à se développer. Et là, je vais couper un oignon rouge en lamelles. J'ai pris un plat à l'enfour et je vais déposer mes cuisses de poulet marinées par-dessus. Et je vais les faire cuire dans un four préchauffé à 200 degrés ou 215 degrés pour moi pendant 45 minutes à 50 minutes. Les 10 dernières minutes, je fais passer mon four en mode grill pour faire bien griller les cuisses de poulet. Je laisse mon poulet cuire et j'en profite pour faire un gâteau au chocolat hyper rapide et facile à réaliser. Dans un saladier, je vais mélanger les œufs avec le sucre et le sucre vanillé et je vais battre tout ça jusqu'à ce que le mélange soit vraiment mousseux. Je rajoute par la suite un mélange d'huile et de beurre et je vais mélanger au fouet. J'incorpore également le lait et je mélange énergiquement ma préparation. Moi, j'utilise le batteur électrique, je trouve qu'il donne un vrai mousseux au gâteau. C'est le secret de réussite de ce gâteau. Là, je vais rajouter à l'aide de la marisse la farine. Je la mélange petit à petit. Je rappelle que j'ai inclus dans ma farine la levure chimique. Et je rajoute par la suite au mélange de préparation de gâteau le chocolat en poudre, le cacao en poudre non sucrée que je vais tamiser pour éviter d'avoir des grumeaux dans la préparation. Et je mélange toujours de haut en bas à l'aide de la marisse. J'ai beurré un moule à charnière et au lieu de le fariner, je vais mettre du cacao pour pas avoir un film blanc tout autour du gâteau. Et je vais enlever l'excédent de cacao. Je verse la préparation de gâteau dans le moule et je fais cuire le tout dans un four préchauffé à 170 pendant 35 à 40 minutes. On enfonce un petit pic ou plutôt un cure-dent dans le gâteau. Il faut qu'il ressorte propre pour savoir qu'il est vraiment cuit. Je fais fondre du chocolat noir au bain-marie. Vous pouvez utiliser du chocolat au lait si vous préférez. À la sortie du gâteau du four, je vais le laisser refroidir sur une grille. 10 minutes avant la fin de la cuisson du poulet, je vais préparer un riz qui se prépare très rapidement. C'est un riz au poivron. Alors j'ai utilisé le dernier tiers des poivrons que j'avais emballé toute la semaine, que j'ai utilisé c'est la troisième recette dans laquelle je l'utilise. Je vais les découper une fois lavés en petits morceaux et je découpe également un oignon en petits morceaux. J'ai pris un petit oignon. Je fais revenir dans de l'huile d'olive les poivrons et l'oignon émincé. Je laisse le tout jusqu'à ce que le mélange soit vraiment translucide pendant 3 minutes à feu vif. J'ai mis de l'ail que j'avais congelé. J'ai mis l'équivalent de 2 gousses d'ail. Et là, je vais venir rajouter du riz à poêler à l'huile cru. Je trouve qu'il est hyper bon et hyper facile à réaliser. En 5 minutes, il est prêt. Je le fais colorer pendant 1 minute avec les poivrons et l'oignon et l'ail. Je vais épicer avec un tout petit peu de ras el hanout. Je trouve qu'il relève pas mal le goût de ce riz. Je vais verser pour un volume de riz un volume de bouillon préparé comme hier. Alors c'est du bouillon fait maison que je fais diluer dans de l'eau chaude. C'est un riz qui est cuit dans son volume d'eau. En fait, c'est pas la peine de mettre deux volumes comme les riz habituels. Et je le laisse cuire pendant 5 minutes. Voilà, il est vraiment cuit. Et voilà, mon poulet est maintenant pris. Il a pris une jolie coloration dorée. Pour lui donner encore plus de goût, je prends une sauce spéciale poulet, une sauce thaï hot and spicy, piment doux, légèrement sucré et légèrement pimenté.
Et je vais venir le badigeonner encore chaud avec cette sauce. Ça lui donne une jolie brillance et du goût. J'ai mis le poulet dans un bol et je l'ai transvasé dans une assiette et je vais venir déposer mes pilons de poulet ou plutôt mes cuisses de poulet tout autour. J'ai récupéré les oignons caramélisés dans le plat de cuisson. Ils ont absorbé le jus du poulet, en plus toute la sauce sucrée salée et je vais venir les déposer par-dessus le riz. Et voilà, mon plat est maintenant prêt. Je vais essuyer les bords. Je vais le parsemer avec des herbes et un tout petit peu de piment pour plus de goût. Je trouve que ça donne la couleur aussi. Je vais préparer un dessert qui se prépare très rapidement en moins de 5 minutes. Vous allez voir. J'ai épluché des oranges sanguines à vif et je vais les découper en rondelles. Je vais faire le tour d'une assiette avec les tranches d'orange. Entre-temps, je vais râper grossièrement de la pomme. J'ai pris de la pomme golden. Et je vais la mélanger avec du yaourt allégé en sucre. J'ai mis pour une grande pomme, ou plutôt une grosse pomme, 2 pots de yaourt. Et je mélange le tout. Je vais déposer un tout petit peu de préparation à la pomme et au yaourt par-dessus chaque orange. Je vais mettre par-dessus chaque orange une rondelle de kiwi. Vous pouvez décorer avec les produits que vous avez à la maison. Et on finit avec de la framboise. Et voilà un petit dessert rapide, facile et économique. Une fois que j'ai dîné, là je vais attaquer le gâteau parce qu'il a bien refroidi. Je vais venir le badigeonner avec le chocolat fondu au bain-marie. Je vais faire tous les bords avec la Maris et je vais enlever l'excédent de chocolat qu'on peut conserver par la suite pour une autre recette qui se conserve très très bien au réfrigérateur. Une fois qu'on a enlevé tout le chocolat qui déborde, on a finalisé les bords de notre petit gâteau. J'ai mis dans une petite douille du chocolat blanc. Là, honnêtement, c'est pas du chocolat blanc. J'ai mis du lait concentré sucré. J'avais plus de chocolat blanc. Du coup, le rendu, il n'est pas terrible. Je vous conseille vraiment de mettre du chocolat blanc. Et j'ai fait des petits ronds comme si j'allais faire une toile d'araignée. Et j'ai pris un cure-dent et je vais venir étirer les chocolats blancs pour faire des jolis motifs comme de la toile d'araignée. Et voilà, mon gâteau est maintenant prêt. Je vais vous couper une petite part pour voir. Normalement, c'est pour le petit déjeuner. Moi, personnellement, comme c'est un gâteau moelleux, je le garde vraiment au réfrigérateur jusqu'au lendemain. Je mets du film alimentaire par-dessus pour mieux le conserver. Et je me prépare mon smoothie comme tous les soirs, détox du soir avec du persil, du concombre, du jus de citron et un tout petit peu de gingembre frais. Le lendemain matin, je prépare le lunchbox que de mon mari parce qu'aujourd'hui je vais manger avec des collègues à l'extérieur. Du coup, je vais pas préparer à manger pour moi. Ça sera tacos pour lui. Dans une poêle anti-adhésif, je vais revenir dans de l'huile d'olive, un oignon coupé très très finement ou de l'échalote. C'était de l'échalote pour moi. Une fois bien translucide, je rajoute par-dessus des quartiers de poivrons marinés selon ma recette de poivrons marinés qu'on a réalisé au retour de course. Là, c'était des poivrons que j'avais réalisés il y a quelques semaines où j'avais mis du rouge et du jaune dans la bouteille sous vide dans l'huile d'olive. Je fais revenir tout ça jusqu'à ce que le mélange soit vraiment bien coloré. Pour bien relever le goût, je mets de la sauce hot chili, thaï, dans ce mélange et je continue à bien écraser mes poivrons sur le feu. Entre-temps, je fais frire le poulet pané qu'on a réalisé ensemble à mon retour de course pané avec du curly. J'ai pris du pain tortilla, soit vous le réalisez maison, je vous laisserai le lien de la vidéo, soit vous l'achetez tout fait.
et vous mettez la sauce au poivron relevé à la sauce piquante avec un goût thaï. Et je vais venir déposer par-dessus le poulet pané que j'ai fait goûter sur du papier sopalin pour enlever l'excédent d'huile. Quand il y a une panure comme ça, il prend pas beaucoup d'huile en fait, hein. L'essentiel, c'est de le mettre à la sortie de la friteuse dans papier sopalin. Je mets un peu de fromage, un mélange de cheddar et de gruyère. Et je ferme par la suite, une fois que j'ai déposé les petits poulets, je ferme sous forme d'un tacos. Je le fais cuire jusqu'à ce qu'il soit bien doré dans l'appareil à panini. Et je lui mets après dans le tupperware pour qu'il puisse l'emporter par la suite. Et je lui prépare comme d'habitude un jus de carotte à l'orange. Le petit déjeuner de la petite avec un jus panaché et sa barre de céréales comme tous les matins. Je mets de la banane, du kiwi, de la fraise avec du jus d'orange pressé. Je mixe le tout et je lui présente avec sa barre de céréales. Je me prépare comme tous les matins mon eau chaude citronnée. Je la bois tiède. Et dans la foulée, je prépare mon smoothie détox que je bois le matin, 1 heure avant le repas, comme je suis en jeûne intermittent. Je vais mettre dedans des pousses d'épinards, des kiwis, de la pomme verte, du citron vert, du concombre, et je rajoute des glaçons et je mixe le tout. Et voilà, je le mets dans ma gourde comme tous les jours. J'espère que cette journée dans l'assiette d'une femme débordée, journée du mercredi avec le poulet mariné grillé, le tacos, le gâteau au chocolat, le petit dessert facile, vous en fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos questions. J'essaierai de répondre à toutes les questions. Je vous fais des gros bisous et je vous dis on se retrouve sur la cuisine d'Elinoucha avec une nouvelle journée dans l'assiette d'une femme débordée, un nouveau voyage culinaire et à bientôt. Bisous bisous.